Finalement, le Real Madrid finit toujours par gagner les matchs, je veux dire. Finalement, ce Real est increvable. Finalement, on voit un Real qui ne joue pas vraiment, qui presse pas vraiment, avec un système de jeu de faux attaquants. Ça ne marche pas. Ancelotti, cette formule ne sert pas à grand chose. Mais bon, on a un homme qui est en forme en ce moment depuis la blessure de Benzema. Même avant, le Real de Valverde, franchement, Federico, Liverpool a mis 100 millions, mais non, tu vaux beaucoup plus et tu restes à Madrid en plus. Donc, que du bonheur. Il suffit de 10 minutes, un quart d'heure pour que le Real tue un match. Et ça, c'est pas toutes les équipes qui a ça. Donc, place au débrief, les amis. Si on regarde bien, les amis, le Real Madrid ne force pas trop. Le Real Madrid fait un turnover. Ancelotti a décidé qu'il va faire concerner 16 à 17 joueurs. Et on le voit bien sur le terrain, les amis. On voit un Real, il a du mal dans les premières mi-temps. Il a du mal à presser. On voyait que ça a vendangé. On a concédé beaucoup d'occasions. Mais quand ça va mal, tu as toujours un gardien. Ce Real, les amis, avec cette victoire de 2-0, aujourd'hui, ça confirme que c'est possible de gagner la Ligue des Champions encore une fois. Pour moi, je peux le dire, on peut être craintif. Parce que le Real, on voit bien le schéma de jeu de Ancelotti, surtout les joueurs qui comptent. Tu as en fait finalement 3 titulaires. Finalement, Vinicius, Benzema et Courtois. Le reste, c'est changeable, interchangeable. Tout le monde peut être remplacé. On a bien vu que tout le monde peut être sur le banc, tout le monde peut rentrer, tout le monde... bref. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné. Donc ce Real, pour moi, aujourd'hui, avec cette mentalité, on peut dire qu'on a fait du dos rond, on peut dire qu'on a concédé des occasions, on peut dire que voilà, mais tu as toujours quelqu'un qui est là. Quand ça va pas, tu as un là à la bas qui te met un coup franc. Quand tu vas pas bien, tu as Valverde qui te claque des buts. Quand Benzema est pas là, on peut compter sur d'autres joueurs. Alors qu'en sachant, avant la blessure de Benzema, on disait comment on va faire. La première mi-temps, je me disais, il manque Benzema. Il manquera toujours. Hein. Mais je disais que Benzema manquait sur l'attaque parce qu'on voyait que comment il s'appelle, Rodrigo, ce n'est pas vraiment attaquant, on va dire, on n'arrivait pas. Donc du coup, on avait du mal, on a eu peu de cases. Mais encore une fois, tu as Vinicius qui persévère, même si il perd des ballons, même si parfois il en fait trop. Mais finalement, vaut mieux faire trop que peu. Et en sachant que sur le but, il a gardé le ballon, il a enrhumé le joueur encore une fois, il donne pour Valverde. Et c'est là on peut dire merci Ancelotti sur les changements, parce que les changements ont fait que le Real Madrid a pu quand même libérer Valverde, et Valverde qui te met son but. Et donc après cela, on contre, ils étaient dangereux, Werner, tout ça. Bon, Werner, on peut rester de demain jusqu'à... L'année prochaine, il ne marquera pas. Chelsea, il ne marquait pas. Je ne vois pas ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, et on joue contre un adversaire qui est redoutable quand même, malgré qu'ils ont perdu contre le Shakhtar. Donc, le Real. Et juste après, Asensio, qui est lui qui est rentré aussi, qui met son but. Moi, je veux que la semaine, le dernier match où il n'a pas joué, faire sa tête de nerveux. Fais-moi ta tête de nerveux avec un but comme ça. Quand tu marques comme ça, Asensio, c'est ce qu'on veut. On veut que tu redeviennes l'Asensio d'avant. Et là, avec ce but-là, peut-être que tu n'auras pas beaucoup plus de temps, mais peut-être qu'Ancelotti peut compter sur toi. Là, le 2-0, ça nous libère quand même, ça nous laisse finir le match tranquillement, même si c'était à la fin. Mais c'est quand même 2-0, et ça va lui donner de la confiance. Donc ce Real, franchement incroyable, une série de victoires. Et en sachant que, vu les changements, on voit que Ancelotti ne pensait pas au derby contre l'Atlético. Et heureusement d'ailleurs, vaut mieux partir avec une victoire que partir avec un match nul ou une défaite, faire le derby, jouer les derbies. Donc on voit bien que, et là on peut dire franchement chapeau bas à Ancelotti, parce que le turnover qui fait, la méthodologie, on voit que tout le monde est concerné. Moi, je vous cache pas que la première méthode, je me disais pourquoi pas mettre Diaz directement, parce que en attaque, ça traînait trop, ça perdait trop de ballons, malgré ça, sur ce match, il n'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait sur ce match, mais ce qui compte, c'est le résultat, c'est le bilan comptable. Le bilan comptable, le Real enchaîne des victoires consécutives, je pense que c'est la 8e, là, depuis le début de saison, sur toute compétition confondue. Ça commence à faire, franchement,
Là, on commence à avoir une assise que ce Real est là. Et de plus, quand tu fais reposer, tu fais rentrer Kroos à la fin, tu fais ça. Donc ça veut dire que tu comptes pas sur un seul joueur, comme j'ai dit. Et ça, ça donne de bon augure pour pour la suite. Pour la suite, et en sachant que Ancelotti, il a bien fait sa mise à jour, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Donc voilà, on repart de plus belle. Là, on est premier du groupe. Et en sachant que, franchement, moi, ce Real me rend dingue. En tant que supporter de ce Real, il me donne du bonheur. Mais sur chaque match, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Carvajal, qu'est-ce qu'il fout? T'as Nacho, mais Nacho aussi. En parlant de Nacho, moi, je vais parler maintenant des joueurs. Sachant que, à chaque fois, regarde, là, Ancelotti met Nacho. Nacho, il fait un bon match. Rudiger, je pense aussi, voilà, il a fait un bon match, il n'a pas été, mais bon, il fait quand même un bon match. Alaba, qui joue à la place de Mendy, en sachant que Mendy est disponible, c'est pas plus mal, parce que techniquement, Alaba est beaucoup mieux. Et voilà, encore une fois, Carvajal, qui se blesse pas. Moi, tant que Carvajal se blesse pas, ça va encore. Donc voilà, on a eu quelques... Et à partir de la 25e minute, quand même, on a réussi un petit peu à avoir... pas du jeu, mais une possession très très faible, hein. Mais sinon, le Leipzig aurait pu marquer, mais même en tant que supporter, je me dis, même s'il marque, ce Real est capable de revenir. Le problème là, c'est on devient un gros problème pour les adversaires, mentalement parlant, contre toutes les équipes qu'on joue. Une fois que le match finit, ils se disent, mais on a perdu. C'est ça en fait. On a perdu, et là, c'est pas contre des petites équipes, ou peu importe l'équipe. Le Real a le même schéma de jeu. Peu importe l'équipe, peu importe qui est l'adversaire, mais à la fin du match, quand on siffle, le Real a gagné. Le Real aura joué 10 minutes et gagné le match, et gagné en plus même une Ligue des Champions en faisant cette formule. Voilà, moi, si on refait la même formule et on gagne encore une fois, que demande le peuple, que demandent les Madridistas, que ça en fait. Et en sachant que cette année, on a quand même du Tchouaméni. Voilà, on a un petit peu... Déjà au milieu de terrain, c'est plus Casemiro. Mais on voit que en Tchouaméni, ça y est, c'est un titulaire. Ça y est, c'est... À un moment donné, il a perdu le ballon ou pas. Mais quand on voit sur sa technique... L'avantage qu'il a, Tchouaméni, je dis pas qu'aujourd'hui, ça y est, il est mieux que Casemiro ou pas. C'est au niveau technique. Parce que je trouve que quand même... Et au niveau de la vision, de la vista, il a une vision. Donc ça va beaucoup nous aider. Mais bon, que du bonheur. Franchement, je tiens à remercier Valverde. Top performance. Vinicius qui lâche pas jusqu'à la fin. Ce joueur, pour moi, actuellement, à son niveau, à ce qu'il propose, il est au-dessus de Kylian Mbappé. Je ne le compare pas, mais il est au-dessus. Franchement, il est au-dessus. Il est insolent. Il a une confiance. Il a des déchets. Mais... sur quelques dribbles furtifs, il te donne la passe, soit il met son but, soit il te fait créer quelque chose. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Les Madridistas, encore une victoire, on est content. Donc à une prochaine vidéo pour le débrief du match Real Madrid Atlético, et on verra bien ce que le Real va continuer sur ses victoires consécutives. La 6e, je pense, mes comptes sont bons. Et j'espère que le Real va gagner. L'Atlético, il prend la main, un derby, c'est un derby. C'est quand même dur. Donc, salut les amis. Merci pour ceux qui sont restés à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Commentez, likez. À une prochaine vidéo.